Bonjour, bonjour, vous êtes sur la chaîne de l'arcane Butterfly. J'étais ici toute seule avec le soleil qui commence à arriver sur cette table, sur cette guidance. Et maintenant, je vous ai en compagnie, donc je vous souhaite la bienvenue. Nous allons continuer notre série de guidances pour le sentimental en ce mois d'octobre 2025. Et aujourd'hui, c'est le tour des Vierges. D'accord? On va voir pour commencer l'énergie dominante avec l'oracle, les portes de l'intuition. Donc, je vous invite à penser fort à la personne de votre cœur, à la personne de votre choix, pour attirer son énergie sur cette guidance. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, même si vous avez le soleil ascendant, lune ou Vénus en Vierge, cela reste un tirage général. Mais si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a sûrement un petit message pour vous, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, l'énergie dominante, ça commence, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, ici, nous parlons de manipulation par ses idées, ses propres idées négatives. Ne vous laissez plus vous manipuler par ces pensées négatives. D'accord? C'est un premier petit conseil des cartes pour vous les Vierges. On va voir la suite avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur votre vie sentimentale en ce mois d'octobre 2025? Encore une fois. C'est parti, on y va. Vie sentimentale des Vierges pour le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme énergie, comme conseil, comme tendance avec le tarot? Bon, nous commençons avec le 9 de bâton qui parle d'un état d'alerte, qui parle de rester vigilant, de rester un petit peu sous ses gardes, d'accord? Il y a une certaine vigilance ici, c'est comme si vous étiez un petit peu sous vos gardes, ok? Allez. Hop. Et nous avons un premier arcane majeur qui tombe sur cette table, c'est la papesse, l'énergie de la grande prêtresse, qui représente le mystère, le silence, la profondeur du savoir caché. Donc c'est tout ce mystère que vous avez en vous. Il y a un savoir caché, vous avez beaucoup d'informations concernant cette situation, cette relation, mais tout n'est pas dévoilé, d'accord? Ou vous ne dévoilez pas tout. Il y a quelque chose de secret, de mystérieux dans cette relation. Est-ce que c'est une relation secrète? C'est ce qu'on va voir. Et nous avons le 7 de bâton qui parle aussi un petit peu comme le 9 de bâton, hein, beaucoup d'énergie de l'élément feu ici, déjà dès le début, bélier, lion, sagittaire, fort sur cette guidance. Le 7 de bâton, ça parle aussi de cet état d'alerte, de protéger ses acquis. Oui, il y a beaucoup cette idée de protection, de rester sur ses gardes. C'est un peu une énergie de méfiance en fait. Il y a une énergie de méfiance et qu'il faut tenir bon aussi. Il faut tenir bon. Nous avons deux cartes, je vais le prendre. Alors, nous avons deux cartes de denier. Donc, le 7 de denier qui parle d'une attente, d'une récolte. C'est comme si vous attendiez un retour d'un investissement.
Il y a quelque chose qui a été fourni, un investissement, quelque chose qui a été donné, planté, et maintenant vous attendez le retour de vos efforts, d'accord? Et oui, parce que vous attendez un retour équilibré. Avec le 6 de denier, le 6 de pentacle, nous parlons d'un échange équitable. Vous avez investi dans une relation et là, vous attendez à ce que ça soit équilibré. Et peut-être c'est pour ça qu'il y a cette méfiance. C'est comme si vous ne faisiez pas tout à fait confiance à cette personne, à la personne qui est en face de vous. Il y a une méfiance, il y a rester sous ses gardes. Tout n'est pas dit dans cette relation. Oui, nous parlons bien d'une relation du passé où vous êtes nostalgique, justement, des choses comme c'était avant. Le 6 de coupe, ça nous parle du passé. Donc, soit vous êtes dans ce sentiment de nostalgie, soit ça concerne une relation de votre passé. De votre passé. Mais je sens plutôt comme une énergie de nostalgie de ce qui c'était avant. C'est comme si maintenant les choses ne sont pas... Et oui, vous attendez... Vous avez investi, vous vous êtes investi dans cette relation. Il y a une idée de projet, de quelque chose en tête, mais vous restez dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Avec le 7 de denier et le 2 de bâton, il y a une idée quand même, il y a un projet que vous commencez à avoir dans votre esprit, qui trotte dans votre tête. Mais il y a une énergie d'attente ici. Vous n'agissez pas trop. Il y a beaucoup de mental, attente. Les choses restent dans votre tête avec la papesse, avec le 2 de bâton. Après, oui, il y a un as de coupe qui parle là, la première carte qui parle des sentiments. Vraiment, ça peut parler d'un début de sentiments. Et votre projet, bien évidemment, il concerne un début de sentiment et peut-être une nouvelle relation. Mais je ne comprends pas trop le 6 de coupe avec le passé et l'as de coupe avec... Alors, soit vous attendez quelque chose de quelqu'un du passé qui, pour l'instant, ne vient pas ou n'est pas venu, et c'est pour ça que vous restez quand même sous vos gardes dans un état d'alerte, de méfiance, car vous attendez un échange équilibré dans une relation. Mais là, je sens qu'il va y avoir du nouveau parce que le 2 de bâton, ça parle d'un projet, de quelque chose, d'une idée que vous avez en tête. Et l'as de coupe parle d'un début de sentiment, d'un début de relation. D'accord ? Allez. Ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Non, là, il y en a trop, il y en a 4. Je veux bien prendre une ou deux, mais pas 4. Une ou deux, s'il vous plaît. Ok, 3. Ils sont généreux, là. Ah non, là, il y en a 4. Il y en a 4. Moi, j'en veux 1, une énergie, 2 et pas 4. Allez. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Une, 2. Et oui, il y en a une qui s'est retournée. Et c'est le cavalier de bâton. Là, par contre, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Je le sens, beaucoup d'attente, beaucoup de mental. Mais là, il y a une action qui va enfin venir. Alors, soit de votre côté, soit avec les projets que vous avez. Là, vous allez mettre quelque chose en place. Vous allez venir vers quelqu'un. Une énergie de vitesse même, limite impulsif. Mais il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de vigueur. C'est un cavalier de bâton. Il est un petit peu impulsif, le cavalier de bâton. Les choses peuvent venir très vite, mais très vite, elles peuvent repartir. Donc attention, si c'est une autre personne, la personne en face, oui, elle a envie de venir vers vous, mais il y a cette idée de...
cette idée de feu, d'impulsivité, ce qui peut ne pas être mauvais, mais il faut... Bon. Alors, la force, un deuxième arcane majeur qui parle justement d'une force, bien évidemment, que vous avez, c'est un courage, c'est la maîtrise de soi aussi, c'est la capacité à surmonter les défis intérieurs. Ça peut parler aussi d'un contrôle, d'un autocontrôle, c'est-à-dire que vous contrôlez vos sentiments, vous contrôlez vos envies, mais vous avez cette force en vous de dompter cette bête qui est à l'intérieur de vous pour essayer de vous contrôler. Ben oui, parce qu'avec les bâtons, cette impulsivité, vous essayez de vous contrôler quand même, de ne pas y aller si vite, puisque vous avez été blessé. Vous avez été blessé. Nous avons le 3 d'épée qui parle d'une douleur, d'un chagrin. C'est la carte de la tristesse, de la souffrance même. Vous avez été blessé. Et là, vous essayez d'y aller avec prudemment. Vous essayez de contrôler vos émotions, de contrôler vos actions. Et c'est pour ça que, voilà, vous essayez de contrôler votre envie, votre désir. Il y a beaucoup de contrôle et c'est pour ça que c'est dans le mental. Il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de méfiance. Qu'est-ce qui se passe, les vierges? Mais il y a eu une souffrance. Il y a eu une souffrance. Et l'étoile, heureusement qu'elle tombe, l'étoile. Et heureusement. L'étoile, elle parle d'une guérison. Ça parle d'un espoir. Elle est magnifique, cette carte. Je couvre quand même pour pas que YouTube coupe cette vidéo. L'étoile parle d'inspiration. Ça parle d'un renouveau après la souffrance, après les ténèbres. Donc, c'est une carte de très bon augure. Ça veut dire que vous allez guérir de cette tristesse, de ce sentiment de chagrin, de blessure. L'étoile annonce tout simplement la guérison de ça. D'accord? C'est la guérison, une guérison émotionnelle, une guérison après un deuil, un divorce. Voilà, et ça indique, ça annonce le renouveau après une période difficile. Et le 3 d'épée, on ne peut pas nier qu'il y a eu une période difficile, une période de souffrance, de chagrin, de tristesse, mais qui va vers le mieux, d'accord? Vous allez vers le mieux, il y a une guérison. Vous guérissez de cette douleur et de cette relation qui vous a mis beaucoup dans cet état d'alerte, de méfiance. Et le roi de denier qui tombe. Alors, le roi de denier, après cette guérison, donc ça parle de quelqu'un qui maîtrise un petit peu ses ressources. C'est une carte qui parle du matériel, mais ça peut parler aussi d'un confort dans sa vie en général. C'est quelqu'un de très mature et c'est quelqu'un qui dit qu'il a le contrôle de sa vie dans tous les domaines. Et ça, c'est très positif. Et je pense que c'est cette guérison qui va vous amener dans cet état de maîtrise, de contrôle. Vous avez appris ou vous allez apprendre de ces moments difficiles, de cette souffrance. Et ça va vous amener à cet état de confort, de maîtrise de votre vie sentimentale et de votre vie matérielle, dans tous les domaines d'ailleurs, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Il y a une carte qui s'est retournée par là, non. Non, 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 hop. Et oui, bon, d'accord, il y en a deux. Et juste après le roi de denier, nous avons le roi de coupe, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous allez avoir le contrôle, justement, et la maîtrise de votre vie matérielle et financière, mais également sur votre vie sentimentale. Cette guérison va vous permettre de vous retrouver dans un état de sécurité et émotionnel et un confort avec vous-même dans tous les domaines de votre vie. Hein. Dans tous les domaines de votre vie. Et oui, l'as d'épée, alors l'as d'épée, il y a justement une vérité, il y a quelque chose, un message qui va arriver. Il y a un message qui va arriver, une vérité va être dévoilée. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'as d'épée? Qu'est-ce qui va se passer avec l'as d'épée? Une carte pour clarifier l'as d'épée.
Et le cavalier d'épée, ben oui, c'est quelqu'un qui va arriver vers vous de façon très rapide pour vous apporter un message, pour vous apporter une nouvelle. C'est quelqu'un qui est obstiné à venir dans votre direction. Il n'a pas envie voilà, de lâcher le morceau. Alors c'est peut-être cette personne, la personne en face, qui va venir dans votre direction en ce mois d'octobre pour vous apporter un message, une vérité. Moi, je le vois comme l'autre personne ici, d'accord? La personne, je pense qu'elle ne veut pas... Alors, je ne le vois pas comme quelqu'un de mauvais ou de méchant. J'ai pas de carte qui parle de toxicité ou de manipulation pour l'instant, jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui va venir, le valet de bâton, et oui. Et oui. C'est un peu compliqué à l'analyser tout ça, hein, parce que là j'ai la carte du passé avec le 6 de coupe, et là le valet de bâton c'est une énergie nouvelle. Donc soit pour un certain groupe, il y aura quelqu'un de nouveau qui va arriver en ce mois d'octobre pour, avec beaucoup d'envie, c'est une énergie jeune, une énergie fraîche. Il peut avoir une différence d'âge, il peut avoir une différence, je ne sais pas, dans vos croyances ou du milieu social. Il y a une différence ici. Il y a une différence entre vous, mais c'est quelqu'un qui a très envie de venir dans votre direction, peut-être pour vous apporter cet as de coupe. Est-ce que cette personne c'est la même, c'est le cavalier d'épée aussi? Je le sens pas, je pense pas. Je pense que c'est deux personnes différentes. Je pense que c'est deux personnes différentes. C'est-à-dire que il y a comme s'il y a deux personnes qui sont dans votre énergie en ce mois d'octobre. Une personne qui vous a blessé, mais qui essaye et qui va essayer de revenir, de ne pas vous laisser partir, et une autre personne qui peut arriver et vous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de, pour l'instant, c'est encore naissant, hein, et je vois comme plus comme une énergie de séduction, une énergie de désir, de passion. C'est pas encore l'amour, mais il y a une envie, hein, je sens un début de quelque chose aussi qui veut venir vers vous. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme information? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Hein, ce cavalier d'épée et ce valet de bâton, j'ai l'impression que ces deux personnes, nous parlons de deux personnes différentes. Hop, oui, je la prends, elle saute. Et c'est le roi de bâton. Et oui, le roi de bâton, c'est cette personne, hein, c'est cette personne. Oui, elle a une énergie fraîche, mais c'est quelqu'un de mature. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. C'est une personne qui maîtrise aussi son énergie, qui est très confiant. Il connaît son magnétisme. C'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de charismatique. Et cette personne, elle a un penchant pour vous, elle a envie de venir dans votre direction, justement pour vous proposer cette passion. C'est quelque chose de frais et je ne le sens pas comme la personne qui vous a blessé. Hein. Et oui, c'est ça, le jugement, ça annonce la fin d'un passé, vous laissez derrière vous un passé. D'accord? C'est une libération. Avec le jugement, ça parle de renouveau. Ça parle d'une révélation pour un nouveau départ. C'est une libération du passé pour un nouveau départ. Ça dit que vous laissez le passé derrière vous, mes amis vierges. Et oui, je pense que par contre, la personne de votre passé, avec le cavalier d'épée et l'as d'épée, elle ne va pas vous laisser tranquille ou va pas vous laisser partir si facilement que ça. Hein. Mais il y a déjà une autre énergie qui veut rentrer dans votre vie en ce mois d'octobre. Et là, les cartes, elles me disent que vous avez ou vous allez avoir cette guérison
pour justement laisser le passé derrière vous. Et je sens que nous parlons bien, même si j'aime pas trop utiliser ces termes, mais nous parlons bien d'une relation karmique, d'une connexion d'âme. C'est qui? Une carte pour clarifier le jugement. Qui pourrait bien être cette connexion d'âme? Le cavalier d'épée ou le roi de bâton? La personne de votre passé, c'est pas quelqu'un de très mature, hein? Par contre, la personne qui va arriver et qui a envie de venir dans votre vie, il y a une deuxième personne qui, elle, oui, elle est mature. C'est quelqu'un qui maîtrise un petit peu son pouvoir, sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir. Alors, soit dans sa vie professionnelle, c'est quelqu'un qui est très bien dans sa vie professionnelle, mais c'est quelqu'un qui a un grand magnétisme, un pouvoir de séduction. C'est quelqu'un qui est bien dans sa peau et qui vient pour vous proposer quelque chose. Mais la personne du passé, elle n'a pas l'air de vouloir lâcher le morceau. Hein. Le 4 de coupe, il y a une insatisfaction, je vais y arriver, du côté émotionnel. Et oui, il y a une insatisfaction. Il y a un état d'ennui même. Après les difficultés vécues par le passé avec la personne qui vous a blessé, qui vous a brisé le cœur. Et là, vous n'êtes pas satisfaite de votre vie sentimentale actuellement. Mais les choses vont aller vers le mieux, puisque avec la carte de l'étoile et le jugement, ça parle d'une guérison de votre passé. C'est quelque chose qui vous a fait très mal. Et là, vous allez sortir de cette énergie. Mais pour sortir de cette énergie, il va falloir laisser le passé derrière vous. Et oui, l'ermite. Et voilà, l'ermite, c'est un arcane majeur qui parle d'une introspection, qui parle d'un moment d'équilibre, de sagesse acquise par l'expérience. C'est quelqu'un qui est à la recherche de sa vérité. C'est quelqu'un qui est dans une période d'introspection, justement, pour pouvoir équilibrer ses émotions. Et c'est très bien cette énergie d'introspection, puisque pour pouvoir avoir un équilibre, il faut se recentrer sur soi-même, pouvoir équilibrer ses émotions et ses énergies pour sortir de cet état d'inconfort, d'insatisfaction. Il y a une guérison qui est là et je pense que vous allez la travailler, cette guérison, puisque vous allez rester peut-être un moment enfermé dans votre bulle pour pouvoir récupérer votre équilibre émotionnel et pouvoir repartir et reprendre les rênes de votre vie. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est très profond, hein? Le soleil, wow, c'est magnifique. Le soleil, c'est la carte la plus belle du tarot. Ça parle de clarté, vous allez avoir la clarté, vous allez pouvoir y voir plus clair. Ça parle de vitalité retrouvée, ça parle d'une harmonie entre la conscience et le soi. Donc ça parle justement de cette vitalité retrouvée. Après une période d'introspection, vous allez pouvoir y voir plus clair, car je pense que vous avez attendu assez longtemps un retour équitable, équilibré dans une relation où il n'y a pas eu ce que vous attendiez. Donc vous avez été brisé, votre cœur a été blessé, mais vous avez une guérison prévue en ce mois d'octobre. Vous êtes, je pense, déjà dans cette période de guérison après cette souffrance. Et le jugement, ça parle d'une libération. Vous allez guérir d'un karma, je pense. Hein. Vous avez accompli ce qu'il fallait accomplir dans cette histoire. Vous avez appris ce qu'il fallait apprendre dans ce karma. Et vous allez sortir de cet état d'insatisfaction après avoir mûrement réfléchi. Et vous allez retrouver à nouveau cette joie de vivre avec le soleil. C'est magnifique. C'est magnifique. Les bons moments ne durent pas toujours, mais les mauvais non plus. Et la vie, c'est une éternelle transformation. Tout change, c'est l'impermanence de la vie. On n'a pas la roue de la fortune, mais c'est tout à fait ça.
Et oui, le valet d'épée. Alors oui, je vous dis par contre que la personne du passé, elle n'est pas prête à vous laisser partir en tout cas, hein. Et je pense qu'elle va même vouloir vous proposer son amour. Il y a un cavalier de coupe. Alors par contre, cette personne du passé qui est immature, c'est quelqu'un aussi de très séduisant. C'est quelqu'un, c'est un séducteur, hein, c'est un Don Juan comme on dit. Il veut vous proposer cet amour, son amour, mais attention, c'est pas quelqu'un, c'est un cavalier, c'est pas quelqu'un de très mature, c'est quelqu'un d'immature. Et ça, on avait vu aussi avec le cavalier d'épée. Et le page d'épée, le valet d'épée, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui va venir vous parler, vous allez avoir des messages en ce mois d'octobre, et il va essayer de revenir dans votre vie pour vous proposer ses sentiments. Il va vous dire plein de choses, à vous de savoir si vous acceptez ou pas. Mais sachez qu'il y a une autre personne, si vous fermez bien ce cycle-là, il y a bien une personne qui veut venir dans votre énergie pour vous proposer sa passion, et c'est quelque chose qui peut vous plaire aussi, hein. Il y a l'énergie des bâtons qui parle d'une passion, qui parle quelque chose qui vous fera vibrer, d'accord? Mais pour cela, je pense qu'il faut vraiment laisser le passé derrière vous. Mais ça ne sera pas si facile que ça, parce que la personne qui est là, elle n'a pas envie de vous laisser partir. Il va falloir être très très fort, hein. Très fort ou très forte. Allez, encore 2 cartes pour finir avec le tarot, avant de prendre 3 cartes du Béline et savoir si ça confirme bien tout ça ou si nous allons parler d'autre chose. Mais il y a beaucoup de passé, hein, dans toutes les guidances que j'ai fait, presque dans toutes les guidances, il y a le passé qui revient en ce mois d'octobre. Alors que c'est un mois 10, 1 plus 0, ça fait 1, 1 parle de début. Donc c'est peut-être le mois pour fermer des cycles avec le passé et repartir avec un as de coupe, avec une énergie nouvelle pour votre vie sentimentale. J'avais dit que la roue de fortune n'était pas tombée, ben voilà, elle est là. Voilà la roue de la fortune qui dit que la vie, elle a des hauts et des bas. C'est des moments qui vont et qui viennent. C'est l'impermanence de la vie. La roue de la fortune, c'est magnifique. Ça parle des changements inévitables. D'accord? C'est l'impermanence de la vie. C'est ça, c'est la seule certitude que nous avons, c'est que les choses changent. Les choses, pardon, je vais y arriver. Les choses changent tout le temps dans notre vie, dans le monde et pour tout le monde. C'est l'éternel changement. C'est ça la vie. Et c'est ça qui nous fait grandir, qui nous fait apprendre. C'est tous ces changements. Et c'est important pour qu'on puisse apprendre des nouvelles choses. Vous imaginez si on reste toujours dans la même chose, dans la même zone de confort? C'est à travers la douleur qu'on apprend aussi. C'est à travers la douleur aussi, pour mieux dire, que nous apprenons. Et par l'amour et par la douleur. Et là, il dit que c'est le moment de tourner. C'est le moment où la roue va tourner. Et c'est le moment de sortir de cet état de tristesse. Et de peut-être vous donner une chance à vous-même et de vous donner une chance pour repartir de zéro vers un renouveau. D'accord? Allez les vierges, une dernière pour finir cette guidance qui est très belle d'ailleurs, qui parle d'une guérison, d'une fin de karma. Et ben voilà, nous finissons très bien. Avec le 10 de bâton, vous allez lâcher ce fardeau, vous allez laisser derrière vous ce poids. Un poids que vous portiez tout seul, qui vous épuisait. Et là, vous allez sortir, vous allez lâcher ce fardeau et vous allez tourner le dos. Avec le 6 d'épée, nous clôturons votre guidance avec le tarot pour dire que oui, vous allez prendre la décision de tourner le dos au passé et de repartir vers une nouvelle aventure avec la roue de fortune qui dit que vous allez accepter ce changement et c'est magnifique. Et c'est magnifique. La guérison, elle est là, le passé va être derrière vous parce que ça a été trop lourd à porter. Et vous avez compris, ça vous faisait du mal. Et vous allez tourner le dos, vous allez finir avec le passé pour un nouveau moment de votre vie, pour des nouvelles aventures. Et avec tout cela, je ferme le tarot et je vais partir sur le Béline pour voir si ça va me dire la même chose ou si ça va nous raconter une autre histoire, peut-être pour un autre groupe. On va voir. Mais là, c'était magnifique. C'était magnifique.
On apprend toujours avec la vie, hein, avec les souffrances, avec les leçons de la vie. Et c'est ça qui est beau. C'est que les choses changent tout le temps. Aucun bonheur n'est éternel, mais aucune peine non plus. Allez, le Béline, qu'est-ce que tu vas nous raconter, le Béline? Hop, il y a la grâce qui veut se retourner déjà. Tac, 3 cartes, c'est parti. Présent, et oui, des cadeaux du ciel. Un soutien qui va venir vers vous. Une grâce divine, peut-être la protection spirituelle, vos guides spirituels. Vous aurez des récompenses. Il y a la providence. Pour avoir vécu tout ce que vous avez vécu, vous allez avoir un soutien. Il y a un cadeau qui va vous arriver justement. C'est cette guérison et peut-être un nouvel amour. Pourquoi pas? Il y a une énergie qui veut venir vers vous. Et oui, parce qu'il y a cette énergie de maladie, de fatigue, de mal-être, de douleur, d'affliction, d'épreuve, avec le fardeau que vous allez lâcher, tout ça va partir, tout ça va disparaître, parce qu'il va y avoir cette guérison en ce mois d'octobre, parce que vous avez travaillé sur vous-même. Et vous allez avoir ce cadeau, cette guérison comme un cadeau. Et ça va être le début d'une nouvelle vie. Et nous finissons avec la beauté. Et voilà. Quoi dire d'autre? L'émerveillement, les sentiments vrais, la grandeur, l'émerveillement du monde, la grâce, les sentiments, toute la beauté de la vie en fait. Vous allez sortir de cette période obscure pour repartir vers une période beaucoup plus claire avec le soleil, avec la beauté, avec la moralité, la grandeur, les arts, tout ce qui est beau en fait, tout ce qui est beau dans la vie. Vous allez avoir cette énergie de beauté, de cadeau, de guérison, de libération. Et ça, c'est magnifique. Et c'est tout ce que je peux souhaiter pour vous, les Vierges. Et voici pour votre guidance pour le mois d'octobre sentimental. J'espère que ça vous a plu. À moi, oui, j'ai trouvé ça très beau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.